Et alors, vous étiez au courant qu'il y avait une saison 2, Tracker? Est-ce que vous étiez au courant, moi, qu'il y avait la série Tracker? Bon, mais oui, j'en ai parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que ma petite chaîne face à ces énormes réseaux et toutes ces plateformes? Eh ben, on va quand même parler de la saison 2. Oui, parce que j'avais aimé la saison 1. On va parler de la saison 2, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de la série Tracker. Et oui, avec un acteur que certains au niveau pop culture vous connaissez bien, notamment dans le rôle de Arrow dans la série Smallville. Donc là, Tracker, qu'est-ce que c'est? Donc là, il joue le rôle de Colter Shaw. Qui est Colter Shaw? Comme vous savez, aux États-Unis, peut-être, ou alors un petit rappel, quand la police est submergée par les affaires, tout ça, par exemple, ça existe le statut de chasseur de primes. Donc, en gros, trouver des personnes qui sont recherchées et les remettre à la police sous récompense. Lui, il n'est pas chasseur de primes, il se dit récompensiste. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui à la fois a disparu depuis des années suite à une fugue, ou quelqu'un qui a été engrené dans une secte, ou ça peut être quelqu'un aussi disparu dans une randonnée depuis plusieurs jours. Il a des qualités de secouriste, mais il peut aussi des qualités d'enquêteur. Donc voilà, il se dit récompensiste, et en plus, vraiment, il donne son prix, mais il n'encaisse que s'il réussit. Donc c'est vraiment... et il divague avec son pick-up et sa caravane. Il est aidé par... Oui, c'est son ex, on l'a su dans la saison 1, qui est avocat dans le côté juridique. Il a aussi un collègue, le geek, qui lui, le côté, quand un téléphone a borné ou quelque chose comme ça, ou avoir le profil. Et il a aussi personne qui... ils étaient deux dans la saison 1, elle n'est plus qu'une personne, voilà, pour justement trouver les contrats, faire les contacts. La particularité de cette saison... déjà, il y a moins d'épisodes, 8 épisodes, c'est un peu moins, je crois que c'était une dizaine la saison 1. Et après, c'est une série un peu... Ça me fait penser aux années 90, tu peux regarder, t'es pas obligé de les regarder dans l'ordre, tu peux te mater l'épisode 8, ça perturbe pas, même s'il y a une légère ligne continue, mais elle est pas si violente que ça. Ça reste des petites aventures que tu peux te faire comme ci, comme ça. En fait, même la saison 2, tu peux te taper 1 ou 2 épisodes, tu peux t'arrêter des semaines... Après, merde, ça paraît de quoi déjà? Tu reprends le fil très simple, parce que c'est aventure par aventure. On a notre Colter Shaw, là, voilà, qui fait ce petit rôle de récompensiste, voilà. J'ai envie de dire quand même, la saison 2, il y a quand même plus de peut-être de morts, un peu plus de violence. Il va enquêter sur des choses un peu plus rudes, déjà, les premiers épisodes, carrément, ouais, tu découvres presque de la fausse... j'en dis pas trop, quand même, c'est non spoil. Plus de morts, voilà, on va dire plus de violence. Ouais, mais après, pareil, toujours apparition aussi avec son frère, qu'on a vu dans la série The Boys. Donc, après, quand même, je pense que c'est oubliable quand même. Ça reste sympathique sur le moment, mais après, une fois que tu as vu, je pense que ça va rester vite oubliable. C'est pareil que la saison 1, mais une fois que tu as vu la saison 1, la saison 2 révolutionne pas grand-chose, si ce n'est un côté un peu plus peut-être violent au niveau de ses enquêtes. L'acteur joue bien, voilà, mais pareil, même au niveau de l'évolution, est-ce que ça va continuer saison 3, saison 4? Je suis pas sûr. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours sur Disney+, avec le billet de le système Stars, qui est vraiment assez sympathique. Voilà, j'ai parlé de d'autres séries sur la chaîne. Mais bon, voilà, c'est le côté aussi de Disney+, que j'aime bien. Il n'y a pas que Star Wars et Marvel. Moi, j'aime beaucoup aussi les séries Stars, et celle-là, ça en fait partie, même si c'est moyen. Ce sera oubliable pour moi. Ce n'est que mon avis sur le moment. Mais bon. Du coup, alors, est-ce que vous connaissez cette série, vu la saison 1, saison 2, est-ce que ça vous tente? À vous de voir. Prenez soin de vous. Kenavo. je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.